Le génie du fleuve. Conte africain. Il avait suffi au jeune Giassé de voir une seule fois la belle aimée pour être convaincu qu'elle était sans conteste la plus belle jeune fille de la région. Il en tomba éperdument amoureux et alla aussitôt leur demander sa main. Le jeune homme ne tarissait pas d'éloges sur sa fiancée. Il vantait sa merveilleuse beauté à tous ses parents et amis en termes des plus élogieux. Le père d'Aimée, qui était fort riche, désirait que sa fille arrivât au village de son fiancé avec une suite convenable. Aussi lui acheta-t-il la plus belle esclave qu'il put trouver et demanda à sa fille cadette d'accompagner sa sœur. Aimée quitta la maison de ses parents en compagnie de sa sœur et de son esclave. Elle devait marcher plus d'une journée avant d'arriver au village de Giassé, mais elles étaient joyeuses et ne s'apercevaient nullement de leur fatigue. Peu avant le coucher du soleil, les trois jeunes filles arrivèrent au bord d'un large fleuve. Elles eurent l'idée de s'y baigner pour se rafraîchir et faire disparaître de leur corps les poussières de la route. Mais le fleuve était habité par le génie des eaux. Aimée, qui l'ignorait, descendit la première sur la rive et plongea ses pieds dans l'eau fraîche, tandis que sa sœur la suivait à quelque distance et que l'esclave la regardait. Celle-ci s'était bien aperçue que le génie caché derrière les buissons les observait attentivement. Mais elle se garda bien d'avertir sa maîtresse et elle la poussa même dans les flots. Aussitôt, le génie s'empara d'elle et l'entraîna au fond de l'eau. Sa petite sœur se mit à pleurer, mais l'esclave, lui saisissant le bras, lui dit d'un ton rude : « Si tu ne cesses de verser des larmes, je te jette dans le fleuve où tu subiras le même sort que ta sœur. Surtout, garde-toi bien de raconter ce que tu as vu. Suis-moi et ne dis pas un mot. » Sur ces paroles, elle remit le paquet qu'elle portait à la fillette et elles se dirigèrent vers le village de Giassé. Lorsque celui-ci vit la jeune fille et la fillette, il éprouva une certaine gêne. Il ne reconnaissait pas la belle épouse qu'il avait choisie, mais il pensa que le voyage l'avait peut-être fatigué et il invita la jeune femme à entrer dans sa maison pour se reposer des fatigues de la route. Puis il réunit tous les habitants du village pour organiser les jeux et les festins qui devaient suivre les noces. Mais tous ceux qui avaient eu l'occasion de voir la prétendue fiancée murmuraient entre eux : « C'est donc là cette fameuse beauté dont Giassé ne cessait de nous faire tant d'éloges ?» Mais il prenait garde de ne pas être entendu par Giassé, que tous aimaient et à qui personne ne voulait faire de la peine. Cependant, les jours s'écoulaient et Giassé trouvait toujours d'excellentes raisons pour remettre à plus tard le mariage. L'esclave avait présenté la jeune sœur d'Aimée comme une jeune domestique. Elle la traitait fort mal d'ailleurs, lui adressant des reproches, la frappant même avec un bâton. Chaque jour, la jeune fille devait aller puiser de l'eau au fleuve dans d'énormes jarres. Giassé, qui s'était aperçu des mauvais traitements infligés à l'enfant, demanda à sa future épouse : « Pourquoi la traites-tu si durement ? » ?»« Parce qu'elle a un très mauvais caractère, mais elle est extrêmement désobéissante. » Un jour que la fillette allait comme de coutume puiser de l'eau au fleuve, elle trouva la jarre si lourde qu'elle ne put la poser sur sa tête. Désespérée, elle s'assit sur la rive du fleuve et se mit à pleurer. Tout à coup, du milieu des eaux, surgit une merveilleuse jeune fille. C'était Aimée, qui, entendant les pleurs de sa jeune sœur, avait supplié le génie de la laisser sortir du fleuve pour lui venir en aide. Le génie y avait consenti, sachant qu'Aimée ne pouvait plus désormais lui échapper. Lorsque l'enfant aperçut sa sœur, ses sanglots redoublèrent. Elle ne pouvait plus la laisser partir.
Tout en pleurant, elle lui raconta ses mésaventures. « L'esclave qui se fait passer pour la fiancée de Gyacé me maltraite. Elle me frappe même à coups de bâton. » Et Gyacé demanda Aimée. « Il ne l'a pas encore épousée. Chaque jour, il remet le mariage. »« Courage, petite sœur. Un jour prochain, nous verrons la fin de nos tourments. » Et sur ces paroles, la belle Aimée replongea dans les flots. L'enfant revint au logis de Gyacé, le cœur moins triste. Mais l'esclave s'aperçut de ce changement et s'acharna sur elle. Sa colère était de jour en jour plus grande de voir son mariage continuellement remis. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Un matin, alors que la fillette sur la rive du fleuve appelait sa sœur, un chasseur, ami de Gyacé, passa par là. Curieux de savoir à qui s'adressaient ces appels, il se cacha derrière un bouquet d'arbres pour observer ce qui se passait. Il vit une belle jeune fille surgir des eaux du fleuve, venir sur la rive consoler la fillette et l'aider à puiser de l'eau. Lorsque les flots se furent refermés sur elle, le chasseur courut à perdre haleine prévenir Gyacé qui travaillait dans un champ proche de cet endroit. « Gyacé, lui dit-il tout essoufflé, je viens d'être témoin d'un curieux spectacle. La petite fiancée de ta fiancée, la petite esclave de ta fiancée se tenait sur la berge du fleuve. »« Et alors ?» interrompit impatiemment Gyacé, qui ne pouvait entendre parler de sa fiancée sans un serrement de cœur. « Eh bien, elle pleurait et appelait sa sœur. Et voici que tout à coup, une merveilleuse jeune fille est sortie du fleuve que l'enfant a appelée Aimée. »« Aimée ? Mais je sais, c'est le nom de ta fiancée. » Je crois avoir compris ce qui s'est passé. La jeune fille que j'ai vue apparaître est ta véritable fiancée que le génie des eaux a ravie. Cette femme que tu considères comme ta future épouse est une menteuse. Oui, oui, il doit en être ainsi, approuva Gyacé. Demain matin, j'irai avec toi au bord du fleuve. En effet, le lendemain, alors que la fillette debout sur la rive appelait sa sœur, Gyacé et le chasseur, cachés derrière un bouquet, regardaient attentivement. Une fois encore, Aimée surgit des eaux, toute resplendissante, tandis que le soleil jouait avec les gouttes d'eau demeurées dans sa chevelure. Gyacé ne put retenir un cri. « C'est elle !» Les deux jeunes gens revinrent au village, indécis sur la conduite à tenir. Le génie des eaux était tout-puissant, et ils ne parviendraient pas à eux seuls à lui arracher Aimée. Seule la vieille femme qui habite près du fleuve peut nous aider, dit enfin le chasseur. Tu as raison, s'exclama Gyacé. Je cours la voir immédiatement. Cette vieille femme, âgée de plus de 100 ans, vivait dans une cabane tout près des flots. Mais sa demeure n'était jamais atteinte par les eaux, car si la crue montait partout ailleurs, elle laissait toujours cet endroit à sec. Gyacé raconta à la vieille femme toute son aventure. Lorsqu'il eut terminé son récit, elle lui dit « Je veux essayer de te ramener ta fiancée. Reviens avec une chèvre blanche, une poule blanche, un morceau d'étoffe blanche et un panier d'œufs et laisse-moi faire. » Gyacé apporta tout ce que la vieille dame avait demandé. Mais il dut encore attendre 7 jours avant que n'arrive le moment propice. Enfin, la vieille femme se rendit seule sur la rive du fleuve, poussa dans l'eau la chèvre et la poule blanche, jeta les œufs un à un, étendit sur les flots l'étoffe blanche que le courant emporta. Au même instant, les eaux s'ouvrirent et la belle Aimée monta sur la berge. « Sois la bienvenue, Aimée, lui dit la vieille femme. Ne crains rien, je suis ton amie et je veux te réunir à ton fiancé. » Elle prit la jeune fille par la main et la cacha dans sa cabane. Peu à peu,
Gyacé et son ami le chasseur arrivèrent. Je vous laisse imaginer quelle fut la joie des futurs époux de se voir enfin réunis. Gyacé envoya son ami sur le bord du fleuve. Dès que l'enfant apparut, comme chaque jour avec sa grande jarre pour puiser de l'eau, le chasseur l'emmena dans la cabane de la vieille femme. Vous pouvez imaginer quel fut le bonheur des deux sœurs de se retrouver pour toujours. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant et riant en même temps, le cœur débordant de joie. Enfin, Aimée dit à l'enfant de retourner chez Gyacé et lui recommanda de suivre fidèlement les indications qu'elle lui avait données. La fillette, toute joyeuse, entra en courant dans la case où l'esclave, assise, méditait sur les moyens à employer pour forcer Gyacé à l'épouser, et cria « Tu es une méchante femme. Tu n'es que l'esclave que ma sœur et que tu as précipité dans les flots, mais tu seras traitée comme tu le mérites. Qui t'a donné tant de hardiesse, chétive créature? Je vais te corriger comme tu le mérites. » Prenant son bâton, elle poursuivit la fillette qui se précipita vers la cabane. La petite franchit le seuil, immédiatement suivie de l'esclave. Mais à ce moment, Aimée sortant dans l'ombre, apparut toute rayonnante de beauté. En l'apercevant, l'esclave fut tellement stupéfaite qu'elle en perdit la tête. Sans savoir ce qu'elle faisait, elle se mit à courir vers le fleuve et se précipita dans les flots. Le génie des eaux se saisit immédiatement d'elle et l'entraîna au plus profond de la rivière à la place d'Aimée. Alors Aimée et Gyacé purent enfin se marier et ils vécurent ensemble très heureux pendant de longues années.